Aujourd'hui, on va vous parler de la surélévation des bâtiments. Donc, c'est une activité qui m'a permis de créer Upfactor il y a maintenant un peu plus de 7 ans. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner les collectivités locales, les métropoles, les bailleurs sociaux, mais aussi les copropriétés et les opérateurs immobiliers dans la découverte de ce que nous, on appelle le foncier aérien, c'est-à-dire tous ces mètres carrés qui sont non exploités sur le toit des bâtiments et qui permettent de valoriser l'espace qui est déjà aménagé, déjà construits et qui permet de créer ainsi des nouveaux logements sans artificialiser les sols. Voilà, donc toute cette démarche aujourd'hui, elle est portée principalement sur la question de la requalification et des travaux de rénovation des bâtiments dans lesquels nous on propose de créer quelques mètres carrés complémentaires pour agrémenter ces travaux. Alors rapidement, pour beaucoup, la surélévation, ça a été un espèce de marché de niche pendant longtemps. Mais grâce à l'action notamment de Upfactor et le travail que l'on mène à grande échelle pour les collectivités locales, sur les 15 dernières études à grande échelle qu'on a menées pour Rennes, pour la ville de Paris, mais aussi pour Bordeaux, la ville de Marseille, en fait, on détecte un potentiel d'un peu plus de 220 000 logements qui pourraient être réalisés en surélévation, principalement, on va dire, sur du patrimoine qui est en copropriété, qui est donc dans l'habitat privé, qui pourrait avoir un rôle très intéressant, qui est celui de financement de la rénovation énergétique. Également chez les bailleurs sociaux, un énorme potentiel là pour créer des logements au plus près des besoins, à des endroits où il n'y a plus de foncier, mais surtout en valorisant le patrimoine finalement des bailleurs qui, pour le coup, n'ont pas de foncier à acheter. C'est, je pense, une opération vraiment gagnante pour eux. Alors, pourquoi la surélévation ? Quelques mots rapidement. Bien sûr, c'est le premier acte de non-artificialisation des sols et de développement de nouveaux logements sans artificialiser les sols. C'est quand même quelque chose qui est très important. Je l'ai dit, c'est un moyen aussi de financer ou de participer au financement de la rénovation énergétique. Et enfin, ce sont des projets ultra vertueux qui permettent d'aligner les intérêts entre des opérateurs privés qui pourraient financer ces projets et développer, on va dire, une nouvelle offre de logement. Et encore une fois, la question de la responsabilité de l'engagement auprès des copropriétaires, c'est un moyen quand même assez intéressant de participer à on va dire au reste à charge, à limiter le reste à charge des copropriétaires. Et ça, je pense que c'est indispensable dans les projets pour eux. Alors, si on enchaîne rapidement, tout ça, on a pu le faire sur la slide d'après, pardon. On a pu le faire parce que chez Upfactor, on a développé un savoir-faire qui permet de regrouper une expertise pluridisciplinaire qui va de l'expertise architecturale et technique, l'expertise de montage d'opérations, notamment juridique et financière, dans le montage d'opérations, pour valoriser notamment les droits à construire, tout autour d'une technologie digitale, voilà, qui est un outil logiciel qui s'appelle Upfactor GeoService, qui permet d'identifier à grande échelle les potentiels de surélévation en faisant le delta entre la hauteur de l'existant et les règles d'urbanisme. Voilà, tout simplement. Alors avec l'arrivée d'Upfactor dans le groupe Polylogie, on a voulu apporter une nouvelle offre de services destinée aux copropriétés, et notamment les copropriétés qui sont aujourd'hui en besoin de rénovation énergétique et pour lesquelles on a un potentiel de surélévation. Et donc cette offre de service, on l'a appelée LogiRénov. Alors pourquoi LogiRénov ? D'abord parce que c'est une des raisons d'être de l'arrivée de Upfactor dans le groupe Polylogie, c'est comment finalement on arrive à concrétiser ces projets de surélévation et à leur donner un intérêt pour les copropriétés. Et donc LogiRénov, c'est une manière quelque part de combiner à la fois la surélévation et donc la production d'une offre nouvelle de logement tout en accompagnant la rénovation énergétique des copropriétés. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne sur le principe de la valorisation des droits à construire sous la forme de la vente de ces droits à construire. Et avec ce produit de la vente, on va pouvoir intégrer le plan de financement de la rénovation énergétique de la copropriété, donc favoriser la prise de décision par les copropriétaires réunis en assemblée générale. Donc, comment ça se passe très concrètement ? Il y a une copro qui identifie un besoin de rénovation, qui a l'obligation de faire un projet de plan pluriannuel de travaux. C'est quelque chose qui est désormais obligatoire pour les copropriétés. Et avec ce plan pluriannuel de travaux, on va pouvoir identifier, si Upfactor intervient, un potentiel de surélévation. Et s'il est avéré, ce potentiel, la copropriété va avoir le choix de voter en faveur de la surélévation. Si elle donne le go, on poursuit le parcours. Et là, on va faire intervenir un promoteur du groupe Polylogie, LogiH, ou un promoteur du réseau Procivis, quand on n'est pas sur des secteurs où Polylogie est présent. Et avec cet opérateur, on va accompagner la copropriété. Upfactor reste présent dans le dispositif.
et la copropriété, le syndic qui va pouvoir déposer les demandes de financement et ensuite on va engager les travaux via l'opérateur, donc le JH en l'occurrence ou un promoteur du réseau Procivis qui va pouvoir réaliser les travaux de rénovation en tant que tels, mais aussi la surélévation et vendre les logements qui ont été réalisés lors de cette surélévation. Donc ça, c'est tout le parcours qui permet d'arriver jusqu'à un immeuble rénové. Et donc, ce n'est pas qu'une offre de service théorique. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a d'ores et déjà testé sur 2 démonstrateurs. Un premier démonstrateur qui se situe dans le 14e arrondissement, c'est rue Odessa. Tu voulais en dire un mot peut-être, Didier ? Effectivement, donc c'est une copropriété de 10 lots qui a des travaux importants à mener sur son patrimoine et qui a effectivement un potentiel de surélévation. Donc chez UpFactor, on a analysé, accompagné la copro, fait voter les copropriétaires dans une démarche globale pour accepter l'offre donc de l'OJH, l'opérateur promoteur, pour acheter les droits à construire et créer 4 logements sur le toit de ce bâtiment. Autre exemple de démonstrateur, là c'était quelque chose sur lequel on travaillait depuis un certain temps au sein du groupe Polylogie parce que c'est une copropriété, mais une copropriété dans laquelle le bailleur social Logirep détient une partie des lots. Donc on s'est dit c'est intéressant comme copropriété parce que ça veut dire qu'à nous seuls on est en capacité de toute façon d'enclencher le projet. Mais on a engagé la discussion avec les autres copropriétaires qui se sont montrés très favorables à ce projet de surélévation. Donc on est dans le 10e arrondissement, rue du Buisson Saint-Louis. On est sur une copropriété donc, dans laquelle Logirep est présent. Ce n'est pas du logement social qu'on détient, c'est du logement non conventionné. Et on va réaliser en partenariat avec la ville de Paris une surélévation. Je parle de la ville de Paris parce qu'à l'intérieur de ce projet, on aura une partie en BRS qui sera détenue par l'Office foncier solidaire de la ville de Paris. Donc ils sont partie prenante de ce beau projet, de ce démonstrateur. Ça sera le 2e avec la rue Odessa. Et c'est plutôt rassurant parce que celui-ci, on s'était dit, ça va être facile à mettre en œuvre. On est dans la copro, donc on va pouvoir décider rapidement. Mais quand on voit les résultats sur la rue Odessa, finalement, on voit bien qu'il y a un terreau parmi les copropriétés qui sont prêtes aujourd'hui à passer à l'acte et à la fois surélever le bâtiment et engager les travaux de rénovation énergétique. Pour compléter ce que dit Cédric, le gros intérêt aussi de cette opération, c'est de pouvoir déployer une solution qu'on a initialement développée pour la copropriété, donc l'habitat privé, mais aussi de proposer aux bailleurs sociaux de revoir tous leurs programmes, on va dire, en copropriété, où souvent il n'est pas facile de porter des plans de rénovation parce que justement, ils ne sont pas pleinement propriétaire de l'actif. Et donc, c'est une solution très intéressante qui pourrait être déployée ensuite auprès, bien sûr, du patrimoine en copropriété de Logirep notamment, mais également des autres copropriétés, des autres bailleurs sociaux, pardon, avec une vraie offre de services qui pourrait être vraiment clé en main et permettre ainsi de résoudre cette complexité. Voilà, merci beaucoup. Merci.